Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. Je suis Dina, passionnée par le mieux-être, la spiritualité et l'ésotérisme. Tous les dimanches, tu découvriras un nouveau professionnel qui abordera sa pratique et bien plus encore. Si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour en découvrir toujours plus. Je reçois aujourd'hui Marie Travers. Elle est conseillère en fleurs de bac et nous allons échanger autour de la thématique des fleurs de bac justement. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie, merci d'être là avec moi aujourd'hui pour parler autour des fleurs de bac. Bonjour Dina, merci de me proposer de parler avec toi des fleurs de bac, j'en suis ravie. Marie, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours jusqu'à la découverte des fleurs de bac? Oui, moi à la base je suis architecte urbaniste et suite à un décès, mon ostéo m'a proposé de prendre une fleur de bac qui s'appelle Star of Bethlehem, qui est une fleur de bac qui travaille sur le deuil. Et j'avais trouvé ça assez bluffant, le sentiment de me sentir aussi accompagnée par quelque chose d'aussi simple, donc qui est une fleur de bac. Et je m'étais dit, un jour, je me formerai en fleurs de bac et je conseillerai aux gens des fleurs de bac. Voilà comment j'en suis venue aux fleurs. D'accord, donc ça t'est resté dans le coin de la tête et qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action du coup? Eh bien, ce qui m'a fait passer à l'action, c'est que j'avais trouvé ça tellement bluffant et efficace. J'avais trouvé ça bluffant et efficace et je voulais en même temps trouver une personne qui allait me former, avec qui je me sentirais vraiment à l'aise et vraiment pouvoir explorer les fleurs à fond. Et j'ai trouvé un formateur que j'ai trouvé génial. J'ai mis du temps à le trouver. Il s'appelle François Deporte d'ailleurs. Il forme auprès de Bordeaux, dans le bassin d'Arcachon. Et il a une sensibilité qui est incroyable. Donc, j'ai mis du temps à trouver quelqu'un avec qui je voulais me former. Le jour où j'ai trouvé, j'ai fait des allers-retours Paris-Bassin d'Arcachon en quelques temps, histoire de me former avec François. D'accord, ça t'a pris combien de temps cette formation? Ça se fait en 3 cycles. Il y a un premier cycle, c'est un niveau 1. C'est vraiment accessible à tous. C'est quand on veut vraiment avoir une sorte de panel un peu global de ce que sont les fleurs de Bach, la philosophie d'Édouard Bach, et aussi comprendre, parce qu'il y a 38 fleurs dans le système floral d'Édouard Bach, 38 fleurs qui représentent 38 états émotionnels. Et donc le niveau 1, c'est vraiment, on va balayer de manière assez large les 38 fleurs et on va expliquer ce que sont chacune de ces 38 fleurs et ce qu'elles peuvent accompagner d'un point de vue émotionnel. Le niveau 2, donc là, c'est ouvert à tout le monde et souvent, il y a des gens qui n'iront pas plus loin que le niveau 1. C'est des gens vraiment qui veulent juste avoir une connaissance globale parce qu'elles s'en servent déjà pour leurs enfants, pour leurs amis, mais elles ne veulent pas devenir conseillères. Elles veulent juste avoir une vision un peu plus globale. Donc, c'est vraiment une approche qui est simple pour le niveau 1. Le niveau 2, on va commencer à aller regarder les subtilités. Telle chose et telle chose sont un peu différentes, mais en même temps, elles se ressemblent. C'est des territoires typologiques, on va dire, qui sont communs, mais en même temps différents. Et donc, on va te donner énormément d'études de cas où tu vas comprendre en fait quelles sont les différences, mais aussi les territoires communs de certaines fleurs. D'accord. Et le niveau 3, donc là, c'est plus long, ça dure 3-4 jours, je crois, la formation. Mais ensuite, tu as un investissement qui t'est demandé. Le niveau 3, c'est vraiment quand tu veux devenir conseillère. Et donc, quand tu veux devenir conseillère, tu as 3-4 jours de formation en présentiel. Et ensuite, tu vas avoir un engagement où tu vas avoir des entretiens que tu vas faire avec des gens. Ces entretiens, tu vas en faire des comptes rendus. Et la personne qui te suit pour ton niveau droit va te valider, va te dire, voilà, tes axes de progression, pense à ça, pense à ci. Tu as pensé à cette fleur-là, moi j'aurais pensé à celle-ci aussi. Donc du coup, c'est vraiment un cheminement qui se fait dans le temps. Et ce niveau droit, c'est un niveau 3, tu as 1 an et demi pour le faire. Et vraiment, du coup, moi, j'ai utilisé ces 1 an et demi, ça paraît long, mais en fait, j'ai utilisé ces 1 an et demi parce que vraiment, tu chemines. Et il y a des fois où tu sens que c'est un peu trop précipité, tu prends ton temps, tu relis les livres d'Édouard Bach, mais aussi les livres qui ont été écrits par des auteurs contemporains. Donc, moi, mon niveau 3 m'a pris du temps. En tout cas, ça se fait en 3 niveaux. Le premier est accessible à tous et ensuite, le deuxième et le troisième, tu sens vraiment que c'est des gens qui souhaitent devenir conseillers, quoi. D'accord. Alors d'aujourd'hui, du coup, tu es Donc, voilà. conseillère en fleurs de bac et tu donnes également des soins énergétiques, c'est ça?
Exactement, ouais, je fais de l'harmonisation vitale et énergétique chinoise. C'est une technique douce. On va avoir un contact avec le corps tout en prenant appui avec la médecine traditionnelle chinoise. Donc, on peut vraiment avoir une approche très similaire à la digitoponcture tout en considérant le côté ostéo-articulaire. Passionnant, passionnant. Les digitaux complexes, qu'est-ce que c'est? Juste comme ça, vite fait, parce qu'il y a un mot qui va dire. Digitoponcture, tu vois, ça va être par exemple, là, on a un point d'accu. Tu vas Ouais. vraiment avoir, en fonction de la manière dont tu vas travailler ton point, tu vas venir le stimuler, tu vas venir le tonifier, le disperser. Tu peux vraiment aussi le travailler en couplage. Par exemple, bah là, je prends 2 points Luo. Donc, tu pourrais travailler en couplage ces 2 points. Tu vas vraiment prendre appui sur la médecinoise et en fonction de ton doigt, de la manière dont tu le tiens, le mouvement que tu vas faire, tu vas en fait stimuler un travail énergétique qui est juste pour la personne à ce moment-là, quoi. Ok, bon, ouais, ça marche. Voilà. Et on revient aux fleurs de bac. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est? Alors, les fleurs de Bach, ça a été développé par Edward Bach dans les années 30 en Angleterre. C'est quelque chose qui va accompagner les émotions. Au fil du temps, en fait, il a sélectionné 38 fleurs de Bach qui vont travailler sur 38 états émotionnels différents. Ces 38 états émotionnels différents, ça peut passer de l'incertitude à la perméabilité aux émotions de chacun, à la perte totale de qui je suis, quel est le sens de ma vie, à quelqu'un qui est complètement tétanisé suite à un choc. Donc, c'est vraiment 38 états émotionnels qui vont être représentés par ces 38 fleurs. Donc, il les a choisis et sélectionnés au fil du temps et ce choix, on va dire, ces 38 fleurs peuvent être composées en fonction de ce que la personne traverse. Tu vas pouvoir avoir en fait des compositions de plusieurs fleurs de bac qui va vraiment permettre d'accompagner une personne au fil du temps, mais aussi de ses émotions qu'elle traverse et qui sont compliquées à gérer à l'instant où elle te rencontre. Je ne sais pas si j'ai été claire. D'accord. Et du coup, donc, ce sont des petits mélanges liquides, Ouais. enfin, essentiellement liquides pour ce que l'on voit le plus fréquemment, ils sont liquides. Comment est-ce qu'ils s'obtiennent? Est-ce que tu sais? Comment est-ce que ça Ouais, se fait? exactement. C'est ce que j'allais te dire. Alors, en fait, les fleurs de bac, c'est pas des huiles essentielles déjà. Donc, ça veut dire que d'un point de vue préconisation d'usage, on n'aura pas du tout les mêmes précautions à prendre quand on prend une huile essentielle et une fleur de bac. D'accord. Une fleur de bac, je t'explique ça parce que une fleur de bac, c'est quelque chose où il y a de l'eau. C'est de l'eau informée, vraiment. Il y a pas de macérat, il y a pas, c'est juste de l'eau. Dans lequel, en fait, ce qui va se passer, c'est que les fleurs de bac vont attendre la floraison de la fleur ou juste pour chestnut bud, le bourgeon. En tout cas, ça va attendre la floraison de la fleur. On va venir couper la tête de la fleur, le mettre dans un bol avec de l'eau et on va attendre que ça solarise au soleil. Donc, on attend juste que la fleur transmette son information énergétique à cette eau. Suite à la solarisation, à ce temps où le soleil a fait son effet, on enlève les fleurs et il ne reste plus que de l'eau. Et dans de cette eau, on va venir ensuite la stabiliser. Et c'est là où on va voir en fait des stabilisations au brandy de manière le plus courante. Donc c'est là où on a des fleurs avec alcool. Et maintenant, il y a énormément de stabilisations qui se font sans alcool. Donc tu as des stabilisations au cuivre qui se fait en France avec les fleurs de l'Atlas. Et tu as des stabilisations au sirop d'érable, qui sont très bonnes. Et d'un point de vue gustatif, et les cuivres aussi, mais tu as moins de goût, quoi. Tu as les sirops d'érable qui sont faits par les Deva et donc qui sont faits à Autran. Donc tu en as qui sont faits au bassin d'Arcachon et l'autre à Autran, donc c'est fait en France. En tout cas, tu as cette manière-là, c'est la solarisation. Donc tu coupes tes têtes de fleurs, tu les mets dans de l'eau, hop, le soleil fait son effet. Et quand tu as aussi par ébullition. Donc, tu vas couper tes têtes de fleurs, tu vas les mettre dans l'eau et tu vas me porter à ébullition cette eau. De la même manière, tu enlèveras en fait les têtes de fleurs et tu auras cette eau qui sera informée. Donc, les fleurs de bac, c'est juste de l'eau avec de l'information que les fleurs ont transmis à cette eau. Euh, Ça semble assez simple. Est-ce qu'on pourrait en fait le faire soi-même? Vu la simplicité Hein. du procédé, on Complètement. pourrait presque créer nous-mêmes nos petits flacons de fleurs de bac. Oui, oui, complètement. D'accord.
Complètement. Et d'ailleurs, tu vois, Deva les émotions, a développé des fleurs contemporaines. Donc, tu vois, ils ont repris ce Ah oui, d'accord. procédé et ensuite, ils ont, ils ont complété, selon eux, avec des aspects émotionnels plus contemporains. Mais oui, oui. Et puis même toi, moi, j'ai déjà fait du myosotis en solarisation. Tu vois, enfin, j'ai plein de fleurs qui ne sont pas des fleurs de bac et parfois, je les vois, je me dis, tiens, je vais tester. Mm. Et ensuite, je vais regarder en fait l'information vibratoire que ça me génère. Je vais aller regarder ce qui a déjà été écrit, s'il y a déjà eu des écrits dessus. Mais oui, oui, complètement en fait. D'accord. Le juste truc qui est dans les fleurs de bac, qui est plus compliqué, entre guillemets, c'est de réussir à stabiliser la fleur. Tu vois, et c'est Ok. pour ça qu'il y a une stabilisation brandie, tu as des stabilisations au cuivre et tu as des stabilisations au sirop d'érable, tu vois. Et donc, du coup, c'est juste la stabilisation, la pérennité dans le temps de cette fleur quand c'est toi-même qui l'as fait. Mais tu peux complètement la faire, ouais. Du coup, pour les fleurs de bac, on parle uniquement de traitement des émotions ou est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui ont été pratiquées enfin, pour des petits bobos qu'on peut se faire comme ça? Ouais. Alors, les fleurs de bac, tu peux les utiliser, effectivement, tu peux les ingérer. Donc, on va te donner à la fin, soit tu vas en pharmacie, tu trouves un flacon liquide et là, tu les ingères. Soit tu vas avoir un composé qu'on va te conseiller ou que tu auras trouvé dans les pharmacies ou dans les supermarchés. Donc là aussi, tu l'ingères. Ou de la même manière, en fait, tu peux avoir la crème Rescue. La crème Rescue, en fait, c'est une application locale que tu vas pouvoir mettre sur ton corps. Et c'est une application locale qui va accompagner un état de choc. Donc, on vient de tomber, on vient de se faire mal. Tu peux mettre la crème Rescue. Donc, tu as des applications où tu as des manières de le prendre où tu vas ingérer et tu as des manières de le prendre où tu peux l'appliquer. Donc, effectivement, tu peux avoir ces deux manières différentes de faire. D'autant plus que tu as une personne qui est passionnante en fleurs de bac qui s'appelle Ricardo Orozco, qui a développé en fait les applications locales. Et donc, lui a des bases de crème et en fonction de ce que la personne va lui dire, il va en fait définir quelle fleur de bac va le mieux accompagner en application locale. Et donc, il propose en fait à la personne qui vient euh, des fleurs de bac à ingérer et un composé à appliquer. Donc lui, il travaille comme ça. Donc c'est vrai que à la base, c'était juste à ingérer. Il y a eu la crème Rescue, le composé Rescue qui a été développé du temps du docteur Bach. Ensuite, il y a eu la crème Rescue qui a été développée. Et maintenant, on voit qu'il y a certaines personnes qui développent des applications locales qui sont assez pertinentes d'ailleurs. Ah, parce que moi, j'ai cru voir, enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais ça me semblait être comme des shampoings ou des choses comme ça, où ils vont commencer à ajouter des fleurs Ouais. de bac. Je me suis demandé, est-ce qu'il y avait vraiment un réel intérêt ou est-ce que c'est plus marketing? Non, je pense qu'il y a un réel intérêt parce que, par exemple, Clarins développe en ce moment une gamme avec une fleur de bac et ils ont choisi White Chestnut. Moi, c'est pas celle que j'aurais choisie, si je peux me permettre de dire à Clarins que c'est pas celle que j'aurais choisie, mais c'est pas grave. Clarins, White Chestnut, c'est vraiment quelque chose qui va travailler sur la rumination, quelque chose où il y a le petit vélo qui tourne dans la tête en continu, quoi. On lâche pas le mental. C'est vrai qu'en application locale, par exemple en crème de jour, moi, j'aurais plus la logique de Ricardo Orozco et j'aurais plus ajouté Helm, qui est vraiment quand tu sens que le corps est en état qui est attaqué par les produits qu'on a, les produits qu'on met, les produits, la Hmm, pollution, le soleil, etc. Donc moi, j'aurais plus mis Helm ou Sweet Chestnut qui participe à la régénération des tissus. Donc d'accord. non, non, il y a des points où vraiment, si la fleur de bac est choisie de manière pertinente, tu peux vraiment avoir quelque chose de comment dire, de très, très intéressant. Tu vois, moi, j'ai eu un accident de vélo qui a été assez sévère. J'ai mis Vine, j'ai mis l'Arche, enfin, j'ai eu tout mon bras immobilisé. J'ai mis Vine, l'Arche et Star of Bethlehem. L'Arche parce que mon bras était en état de fragilité et j'arrivais pas à retrouver toute la mobilité que je souhaitais. D'accord. J'ai mis, comment dire, Star of Bethlehem pour le choc qui venait de vivre. Et j'ai mis Vine parce que j'avais énormément de bleu et de coagulation du sang qui se faisait pas bien. Et je sais que Vine permet vraiment de travailler sur ce côté-là. Et effectivement, j'ai vraiment bien repris par la suite. Voilà. D'accord.
Tu disais donc pour certains proposés, dans certains mélanges, ils ne mettent pas d'alcool, donc ce Ouais. qui permet à presque n'importe qui de pouvoir en prendre. À partir de quel âge est-ce que on peut commencer à donner des différents types de bacs aux enfants? Et de la même manière, tu vois, ça va pas être comme les huiles essentielles où tu vas avoir des indications d'âge en fonction si tu es asthmatique ou pas, etc. Tu vas avoir des contre-indications. Pour les fleurs de bac, tu peux vraiment partir dès la naissance. Tu vois, un enfant qui a des acidités, qui a énormément de coliques, tu peux vraiment partir sur une fleur de bac sans alcool, au cuivre, stabilisée au cuivre, au sirop d'érable, sans aucun souci. Et tu as même des praticiens, alors moi, je n'ai pas testé, donc je ne peux pas dire si ça fonctionne, mais tu as même des praticiens, tu vois, dès la naissance, et c'est la maman qui ingère, et comme elle allait, Ah oui. normalement, tu as a priori l'information qui se transmet. Mais moi, j'avoue que comme je n'ai pas testé ce côté-là, je peux pas dire, mais en tout cas, je sais que ça se fait, quoi. Donc, tu D'accord. n'as pas de contre-indication, à savoir un âge minimal, sans aucun souci, tu n'as pas de contre-indication. Et comme une personne qui va avoir, par exemple, un cancer ou quelque chose comme ça, on ne va pas traiter la maladie, on va traiter l'aspect émotionnel. Donc, on peut tout à fait accompagner une personne qui a une maladie grave avec un traitement lourd, on peut tout à fait l'accompagner d'un point de vue émotionnel. Et Oui. on peut aussi accompagner quelqu'un qui est en fin de vie et qui en a conscience et qui a besoin d'être accompagné. Et Ah ça oui. aussi, sans aucun souci, on accompagne à tout âge, en fait. Il n'y a vraiment pas de contre-indication, vu que c'est extrêmement naturel. Tu n'as C'est pas... inoffensif. Ouais, ouais, complètement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule une séance? Alors déjà, on se dit bonjour. On a toujours peur de couper la parole à la personne, mais ça, c'est pas grave. En tout cas, comment se passe une séance? Une personne vient. Donc, en théorie, on nous apprend au niveau 3 que la séance dure à peu près 3 quarts d'heure, qu'il faut laisser à peu près 3 semaines entre chaque séance. En fonction de la conseillère ou du conseiller que l'on va rencontrer, la séance va durer plus ou moins 3 quarts d'heure. Il y a des praticiens qui sont un peu plus longs et il y a des praticiens qui sont un peu plus courts. Mais voilà, en théorie, c'est à peu près 3 quarts d'heure. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une présentation globale de ce que sont les fleurs de bac. Donc voilà, qui est le docteur Bach, à quoi servent les fleurs de bac, combien est-ce qu'il y en a et comment va se passer en fait le rendez-vous. Donc là, c'est la première partie. Là, on amorce comment va se passer le rendez-vous et c'est là que je vais dire, par exemple, bah voilà, qu'est-ce que vous souhaiteriez travailler avec les fleurs de bac maintenant que vous savez que ça va travailler l'aspect émotionnel, quelle émotion est inconfortable en ce moment et qu'est-ce que vous souhaiteriez déposer en ce moment, sur quoi vous êtes prêt à travailler. Et donc là, la personne va commencer à énumérer les choses qui ne lui conviennent pas en ce moment et d'où ça vient. Et par exemple, ça peut être un traumatisme. J'ai eu un accident de voiture il y a 1 an, j'ai été gravement blessée et maintenant, quand je reviens dans la voiture, je me remets en état où je revis cet accident. Tu vois, ça peut être ça. Mm. Là, je vais écouter, elle va me dire oui, et puis la nuit, je vais toujours avoir un état d'éveil à telle heure et je sens que j'ai une tension dans mon corps comme si je me relâche jamais, quoi. Et cet état de tension, il est là depuis cet accident. Donc là, on comprend qu'il y a un choc, on comprend qu'il y a un traumatisme, et on comprend qu'il y a des mécanismes compensatoires qui se sont développés par la suite. Et on comprend que du coup, émotionnellement, quand elle rentre dans la voiture, elle peut le dire, je suis insupportable, tu vois, je vais râler au moindre virage, je vais dire, mais tu Ah ne te oui. rends pas compte, attention. Donc là, tu écoutes la personne, ça t'indique des fleurs, etc. Jusqu'au moment où elle t'a énoncé ce qu'elle souhaite travailler. Et là, tu vas paraphraser en fait ce qu'elle a dit, pour être bien sûr de bien l'avoir Ah oui, entendu. d'accord. Parce que Ça tu marche. peux avoir des nuances, il y a des fleurs qui sont assez proches. Donc le fait de paraphraser, de dire, si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire que quand vous rentrez dans la voiture, vous êtes dans cet état-là, nanana, nanana. La personne va me dire oui ou non. En fonction de ça, ça va me valider, ça va m'orienter vers Mm. telle fleur ou telle fleur. Tu vois? Ouais. Et puis, quand cette phase de paraphrasage est terminée, souvent, je dis à la personne, voilà, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ou est-ce que c'est OK sur ce sujet-là? Parce qu'on peut ajouter plein de choses, mais sur ce sujet-là, est-ce que vous m'avez énoncé ce que vous souhaitiez me dire? Est-ce que j'ai bien compris? Je vous ai bien redit ce que vous m'avez dit d'une autre manière, ce qui me permet, moi, de m'orienter sur mes fleurs. Est-ce que sur ce sujet-là, on est OK? La personne me dit oui ou non, elle me rajoute 2, 3 détails. Suite à ça, moi, je réajuste et je me dis OK,
là, je peux composer mon flacon de fleurs de bac. Le flacon peut aller jusqu'à 7 fleurs de manière conventionnelle. Il arrive que certains praticiens mettent plus de 7 fleurs. Donc, voilà. Il y a des praticiens aussi qui sont très unicistes et qui vont essayer d'aller à 1 à 3 fleurs. Donc, ça dépend vraiment de la résonance de la personne. En tout cas, en fonction de ce que m'a dit la personne, moi, je me dis, OK, j'ai mon composé qui peut se faire. Je fais un peu la bille de billard dans ma tête en me disant, ouais, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je prends, comment j'associe, est-ce que je suis OK, est-ce que mon plan d'attaque, c'est plutôt ça ou c'est plutôt ça. Je prends un petit temps pour réfléchir. Et là, je dis à la personne, OK, c'est bon, je suis OK. Donc là, je vais lui présenter en fait les fleurs qui me semblent justes et je vais lui demander à la personne de les valider. Parce qu'en fait, si elle n'est pas OK avec, c'est que ce n'est pas le bon moment, c'est que je n'ai pas bien compris. En tout cas, c'est pas quelque chose, si elle n'est pas profondément OK, c'est pas quelque chose qui va profondément travailler chez elle. Donc, il faut toujours avoir la validation pour moi de la personne. Du coup, tu vas lui présenter la plante et les aspects qu'elle va traiter et c'est à ce moment-là qu'elle va le valider ou pas? Exactement, tu D'accord. vois, je vais lui dire, par exemple, là, ce que vous m'avez dit, en rentrant dans la voiture, il y a un état de tension qui se met en place. Là, moi, par exemple, je pense à Cherry Plum. Cherry Plum, c'est quand on a la peur de la perte de contrôle. Vraiment, on sent qu'on pourrait perdre le contrôle à tout va. C'est quelque chose qui nous fait extrêmement peur, avec des mouvements dans le corps où on sent qu'on a des mouvements de chaleur, on sent qu'il y a une agitation qui se met en place. Donc, dans ce que je comprends, vous êtes en train de vivre un état de Cherry Plum quand vous êtes dans la voiture. Et ce que va vous apporter Cherry Plum, ça va être un état de relâchement. Vous allez vous sentir en fait vraiment l'état de tension qui se met en place comme une sorte de truc qui se resserre et qui se tord dans tous les sens. Et bien en fait, ça se relâche en fait. Il n'y a pas besoin d'être en état de vigilance. Et je vais rajouter, d'autant plus, vous m'avez dit que vous vous réveillez la nuit. Et ça aussi, c'est un état de Cherry Plum où on sent qu'il y a un état de vigilance qui s'est installé suite à ce choc. Et donc, c'est un état de vigilance qui s'est installé. Et donc, Cherry Plum va vraiment travailler sur le relâchement, aussi bien dans la nuit, pour arrêter d'être en état de vigilance, mais aussi dans la voiture, pour vraiment être confortable et ne plus avoir cette peur, cette crainte de perdre le contrôle. Ce à quoi je rajouterais probablement Star of Bethlehem, parce que là, on sent qu'il y a eu un choc, un traumatisme, qui fait que ça n'a pas pu être assimilé par le corps parce que émotionnellement, c'était trop choquant. Donc, accompagner aussi l'émotion du choc pour permettre l'assimilation de l'émotion qui n'a pas pu être vécue pleinement parce que trop choquante au moment où elle a été vécue. Les différentes étapes que tu annonces, est-ce que ça fait partie tout conseiller en fleurs de bac fait ces étapes-là et le valide à la fin auprès de son client de la façon dont tu l'annonces, ou est-ce que c'est plus quelque chose que toi, tu as mis en place par ton expérience? Non, non, non. En fait, on te l'apprend. Alors moi, j'ai été formée à l'Institut, à l'IFCAB, à l'Institut français des fleurs de bac. C'est leur méthodo, on va dire, c'est leur manière, c'est leur méthodo. Après, je sais que tu as différentes formations qui ne sont pas de l'IFCAB. Je ne sais pas s'ils le font comme ça. Et ensuite, en fonction de la finité dans la personne que tu es, la manière dont tu vis tes émotions, il y a des gens qui ne vont pas exactement faire comme ça. Tu vois, ils vont réajuster les choses, ils vont le prendre d'un point de vue plus énergétique ou beaucoup plus racinaire, la typologie de la fleur, comment elle se développe. Enfin, tu vas avoir plein de gens qui vont, en fonction de leur manière de faire, qui vont dériver un peu et qui vont s'approprier en fait le déroulé. Mais en tout cas, c'est ce qu'on transmet en niveau 3. Ok. Et une fois que la validation est faite, tu leur proposes d'aller chercher des fleurs de bac, ou c'est quelque chose que tu composes dans ton cabinet? Alors, le flacon est offert à la fin d'un entretien fleurs de bac. Donc, du coup, je leur prépare, en fait. Donc, je mets une base d'eau. Et ensuite, je vais mettre, en fait, les fleurs sur lesquelles on a été OK. Je vais les mettre, en fait. Alors, si c'est une fleur sans alcool, donc soit stabilisation au cuivre ou sirop d'érable, je leur demande, en fait, ce qu'ils préfèrent, si c'est avec alcool ou sans alcool. Et ensuite, en fonction de ça, il va y avoir une composition qui sera faite sur ce qu'on s'est dit, quoi. D'accord, donc tout à l'heure, tu disais il y avait 3 semaines entre 2 rendez-vous, Ouais, souvent, à ouais. peu près. Et du coup, au rendez-vous qui suit, tu ajustes les fleurs ou tu vérifies s'il faut encore continuer sur cette même base? Ouais,
Eh ben, ce qui va se passer, c'est que 3 semaines après, moi, je vais relire ce que j'ai proposé pour comprendre en fait ce que j'ai proposé et puis me remettre un peu l'aspect émotionnel de la personne, enfin, comment elle vit Mm. ses émotions à cet instant-là. Et je la réaccueille. Donc, deuxième entretien, je ne vais pas lui représenter les fleurs de bac, mais je vais lui dire, bah voilà, on a travaillé sur ce sujet-là. Comment est-ce que vous vous sentez sur ce sujet-là? Est-ce que vous souhaitez continuer à travailler dessus? Ou est-ce que vous avez quelque chose qui vous paraît plus urgent en ce moment? Mais souvent, on va rester un peu sur ce territoire, on va rester sur ce même sujet et on va continuer à creuser. Et c'est un peu comme la première pelure d'oignon qui s'est enlevée sur ce sujet-là pendant ces 3 premières semaines, 3 semaines, un mois et demi, quoi. Hop, tu enlèves la première pelure d'oignon et c'est là où tu accèdes. Et donc là, ça pourrait être, par exemple, pour la personne qui a eu un accident de voiture, qui a été victime, elle peut dire en fait, je suis très en colère contre la personne qui était en face parce que c'était elle qui était en tort. Et je trouve ça Mm. profondément injuste parce qu'elle n'a rien eu et moi, si. Tu vois, avant, il fallait gérer l'état d'urgence ce qu'avait provoqué l'accident. Et maintenant, c'est je suis en colère, en fait. Je suis très, très en colère. Et donc, on va continuer à travailler dessus. Et la fois d'après, ça pourrait être j'ai des douleurs qui sont venues avec de l'acidité. Enfin, ça peut être encore autre chose. Et puis au fur et à mesure, on va venir travailler pour vraiment accompagner étape par étape en fait ce sujet-là. Combien de séances à peu près tu as par problématique, même si ça Bah, varie en c'est fonction enfin, des de- problèmes, quoi. ouais, complètement. Ça dépend vraiment, tu vois. Là, du coup, je mouline dans ma tête pour regarder. Tu vois, j'ai eu une fois une personne en une séance, c'était fait. Étonnamment, et même moi, j'y aurais pas cru. En une séance, c'était fait parce que c'était une personne qui était déjà bien prête à se Ah ouais. reconvertir, qui avait déjà fait tout ce chemin et les fleurs de bac lui ont juste permis de passer le cap. Et c'était vraiment fait parce que ça a été radical. Elle a changé de travail, changé de vie. Enfin, ça a été, mais du jour au lendemain. Et tu as des gens que je vois pour certains depuis 9 mois, tu vois, où c'est quelque chose qui est plus installé et on va travailler sur le sujet de manière un peu plus différente et on va permettre, enfin, je veux dire, c'est différent, quoi. Enfin, je ne sais pas comment exprimer ça, mais en tout cas, Mm, d'accord, ça peut être un flacon comme 8 flacons sur un sujet, quoi. ça marche. On trouve de plus en plus de flacons, justement, de fleurs de bac en accès libre. Est-ce que tu penses que c'est pas un peu comme de l'automédication, tu vois, et on se dirigerait vers des plantes qui sont pas forcément bonnes pour soi? Je te donne un exemple. Par exemple, bah, moi, je l'ai fait. J'ai vu les fleurs de bac, donc j'ai été chercher quelques flacons. J'ai commencé à en prendre. Et en fait, les émotions que ça me levait, j'étais pas du tout prête enfin, à les traiter, quoi. Donc, je pense Mm. que je m'étais soit dirigée vers les mauvaises plantes, ou soit bah, j'étais juste pas prête et je me suis lancée. Est-ce que le rôle justement du conseiller, il n'est pas vraiment primordial quand on veut se lancer dans les Ouais, fleurs ouais. de bac? Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai fait un post Insta, petite parenthèse, mais j'ai Hmm. fait un post Insta là-dessus. Le fait de, en tout cas, les fleurs de bac, le fait de se les auto-conseiller, on n'a pas le recul, tu vois, de ce qu'on vit émotionnellement. La personne qui est conseillère en fleurs de bac ou conseiller en fleurs de bac va avoir tout cet esprit d'écoute, cette analyse, et va se dire, ah oui, effectivement, la personne, si elle s'auto-conseillait, pourrait partir sur cette fleur-là. Mais en fait, si on écoute bien ce qu'elle est en train de dire, c'est plutôt celle-ci. Et de celle-ci, on a celle-ci qui peut être sous-jacente. Mais en fait, la vraie fleur, elle est juste au-dessus. Et donc, effectivement, le conseiller, lui, va avoir un esprit, comme il a une connaissance qui est beaucoup plus fine des Hmm. fleurs, il va avoir un esprit beaucoup plus analytique et va réussir à mieux te conseiller. Tu vois, et effectivement, les composés, c'est très bien dans le sens où ça permet de rendre de plus en plus visibles les fleurs de bac, donc c'est très bien. Moi, je sais que avant de m'être formée en fleurs de bac, j'ai utilisé des composés qui m'ont fait beaucoup de bien. Ces composés, ça va être des fleurs qui vont être génériques, que l'on va mettre ensemble sur un thème générique. C'est comme le rescue. Le rescue, c'est vraiment des fleurs associées pour venir accompagner un état d'urgence.
Donc, c'est quelque chose qui travaille sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que c'est générique et on est quand même tous différents émotionnellement. Et donc, un composé, en fait, déjà prêt, ne va pas être aussi juste que l'écoute d'une personne et en fonction de ce que la personne qui vient nous voir traverse. Donc, c'est bien les composés, mais c'est pas toujours extrêmement juste et c'est pour ça qu'on peut ressentir une sensation d'inconfort. Et je pense que c'est D'accord. ce qu'on a vécu. Les fleurs de bac, donc du coup, ça aide à stabiliser une émotion. Mais du coup, l'émotion, elle n'est pas pleinement vécue. Dans ce cas-là, est-ce qu'elle est cachée? Enfin, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'émotion? Je dirais pas qu'elle est. Les fleurs de bac, c'est comme un aidant. Ça aide à quelque chose. C'est pas quelque chose qui va te masquer ton émotion. C'est quelque chose qui va te permettre de vivre plus paisiblement ce qui a à être vu. Donc ça veut dire que vraiment, si tes fleurs sont bien choisies, c'est quelque chose qui va te permettre de t'apaiser, de te relâcher et de vivre beaucoup plus en conscience que tu as besoin de vivre. Ça ne veut pas dire que tu vas pas être en colère. Parce que si tu as profondément besoin d'être en colère, cette colère, si tu ne la sors pas, elle va venir s'impacter différemment. Tu vas avoir d'autres conséquences par la suite. En fait, les fleurs de bac, ça va te permettre d'être en paix avec toi-même sur cette colère que tu as besoin de vivre, par exemple. C'est pas masquer une émotion, c'est pas cacher, c'est aider l'émotion à être vécue pleinement parce qu'elle a besoin d'être vécue. Ça permet peut-être de rééquilibrer un peu l'intensité, quoi, diminuer l'intensité pour pouvoir vivre normalement, si on peut Exactement. appeler ça normalement, l'émotion. Comme tu Exactement. expliquais tout à l'heure, le choc, une fois que toute la partie traumatique est sortie, la personne, elle se rend compte qu'en fait, elle est en colère, mais cette colère, elle était complètement cachée par tout ce qui s'était passé avant, quoi. Ouais, c'est intéressant. Exact. D'accord. Exactement. Et vraiment, c'est une histoire de se donner la possibilité de vivre les choses de manière plus apaisée. Et ça ne veut pas dire que ça ne va pas être vécu, mais ça va être plus juste en fait pour soi et Mm. moins dans la sinusoïde d'émotions intenses perpétuelles, tu vois. Drama. Ouais, le drame qu'on a tous connu. Oui. Est-ce qu'il y a un moment plus indiqué pour prendre les fleurs de bac? C'est une question hyper intéressante. Et ça, il y a vraiment différentes écoles dans les fleurs de Bacchus en France, je pense dans le monde. C'est vraiment hyper intéressant. Moi, je dis toujours, déjà, la prise des fleurs de bac, c'est 4 pulvérisations, enfin 4 prises au moins par jour. Par jour, dans la journée, il y a le jour et la nuit. Donc, on va dire 4 prises au moins dans la journée. Parce que quelqu'un qui va avoir des états d'insomnie la nuit, parce qu'il y a le petit vélo qui tourne dans la tête, ça peut être là aussi. Mm. Moi, je dis toujours à mes patients, aux gens qui me consultent, c'est pas 8h, midi, 16h, 20h. C'est quand l'émotion, au moment où vous le prenez, c'est que vous en avez besoin. Donc, par exemple, si la personne a des crises d'angoisse quand elle monte dans une voiture, c'est quand elle sent que l'angoisse monte avant de monter dans la voiture, c'est à ce moment-là qu'elle peut commencer à les prendre. Et si elle les prend plus 4 fois par jour, c'est pas grave. Il faut s'écouter émotionnellement. En fonction de ce que la personne, on va identifier ce qui est inconfortable. Et donc, du coup, le flacon est là pour donner plus de confort. Donc, en fait, elle le prend quand elle a besoin de confort, quand elle a besoin d'être rassurée, quand elle a besoin de se sentir posée en sécurité. Et donc, si c'est plus de 4 fois par jour, c'est plus de 4 fois par jour. Et c'est pas des horaires régulières, c'est vraiment quand les émotions en ont besoin, quand le corps en a besoin, quand on sent qu'on en a besoin. Et moi, je dis aux gens, quand vous sentez que vous en avez besoin, vous prenez. Et si vous pensez à votre flacon, vous dites tiens, je pense à mon flacon là, là aussi vous le prenez. Parce qu'en fait, en conscience, dans l'inconscient, on a plein de choses qui se gèrent. Et en fait, on n'a pas du tout conscience de tout ce que notre cerveau assimile, gère comme données. Et donc, si on pense à notre flacon à un moment donné, c'est peut-être qu'en fait, notre inconscient, à ce moment-là, lui aussi, il en a besoin. Et juste pour lui donner ce petit coup de pouce, c'est peut-être là, en fait, qu'il faut le prendre aussi. D'accord, donc par conséquent aussi, on se réveille 8h du matin, on se brosse les dents, le flacon est à côté, on va pas, ça n'aura aucun effet. Il faut que ce soit vraiment une demande du corps pour le prendre, quoi, et non pas parce que c'est l'heure et. Exact. Alors, je rajoute 2 trucs en même temps, ça me fait penser à 2 trucs. Par exemple, moi, j'ai quand même pas mal de personnes âgées et j'avoue qu'elles ont cette difficulté à avoir cette flexibilité, tu vois, à apprendre de manière très spontanée.
Donc là, je leur conseille, et elles ont besoin d'avoir combien de fois je le prends exactement, etc. Donc là, je sais que je leur dis, bon, bah voilà, vous le prenez à peu près 4 fois dans la journée, 4 fois, et vous trouvez votre rythme. Et donc, je sais qu'elles font du 8h, midi, 16h, 20h. Par contre, là, je suis sûre. Mais c'est pas grave parce qu'elles le prennent, elles donnent l'information au corps et elles vont travailler émotionnellement les choses. Tu vois, c'est moins intuitif que la manière dont je travaille, mais ça leur correspond parce que c'est quelque chose de rassurant. Elles le prennent en même temps que leurs médicaments. Et comme ça les rythme, en fait, et c'est un rythme qui les rassure. Il y a aussi la question de la prise quand on a un enfant et qu'on va à l'école. C'est vrai que j'accompagne aussi pas mal d'enfants qui vont à l'école. Et donc, à l'école, tu ne peux pas sortir ton petit flacon pour prendre tes petits pchit ou tes gouttes. C'est pas très original. Enfin, tu as des profs qui sont OK avec ça, mais tu as des profs qui ne le sont pas. Donc, il y a des petites manières de gruger. Hein. Donc, c'est par exemple les prendre en pulvérisation ou en goutte à goutte le matin avant de partir, OK. Mais c'est aussi les mettre dans ta gourde. Parce que maintenant, on a de plus en plus de gourdes. Et donc, du coup, en fait, les enfants le savent parce que c'est eux qui vont faire l'action de les mettre dans la gourde. Donc, ils ont déjà ils ont cette responsabilité, ils comprennent qu'ils sont acteurs dans ce qui les gêne en ce moment, en mettant leurs petites gouttes dans leur gourde. Et ils ont ce réflexe de se dire, tiens, là, j'ai besoin d'un petit coup de pouce, je peux prendre ma gourde avec mes fleurs de bac. Parce qu'eux savent que les fleurs de bac sont dedans. Après, tu as aussi des enfants qui n'ont pas le droit aux gourdes. Ouais, c'est vachement bien parce que du coup, ça les accompagne. Parce que pour de vrai, moi, j'ai quand même accompagné pas mal d'enfants suite au confinement, au Covid, qui étaient en état de stress. Et donc, du coup, qui étaient des angoisses qui montaient au fil de la journée. Et c'est très dommage, tu vois, de donner le matin ou le soir. C'est bien de les accompagner au fil de la journée. Et de cette manière-là, avec les gourdes, ça les accompagne. Tu vois. Et il y a une autre astuce. Ouais, c'est hyper intéressant. Les instituts ne sont pas très ouvertes et c'est une manière de gruger parce qu'on a quand même beaucoup d'enfants sensibles qui ont quand même vécu des choses pas faciles. Et tu vois, c'est dommage de ne pas leur donner la possibilité de mieux vivre leurs émotions. Tu vois, enfin, c'est important. Et c'est vrai qu'il y a aussi une petite astuce, si on ne peut pas, on ne peut pas avoir de gourde, parce que j'ai aussi des enfants qui n'ont pas le droit aux gourdes, qui ont donc des verres à usage unique. Donc là, on ne parlera pas du gaspillage, mais voilà. Ouais. Des verres à usage unique. L'astuce, c'est les pommes-potes. Donc, les pommes-potes, et en fait, dans la pomme-pote, les parents mettent le goutte à goutte. Et voilà, là, c'est mes 2 astuces que j'ai. Et sincèrement, avec ces 2-là, souvent, j'arrive déjà pas mal à pouvoir trouver des solutions pour accompagner les émotions de chacun des enfants dans la journée. Quoi. Dans l'école, ouais, c'est intéressant. Ouais, ouais. Et tu as des enfants qui ont droit et qui ont des conditions, qui le laissent dans le cartable et qui peuvent le prendre à la récré, mais pas pendant la journée. Mais en tout cas, il y a aussi des instituts qui sont cool. Donc voilà, c'est une ouverture d'esprit et c'est pas encore connu en France encore assez. Et c'est vrai qu'il faut le démocratiser parce que c'est quelque chose de sans effet. Enfin, je veux dire sans effet, sans contre-indication, de naturel. C'est juste là pour les émotions, quoi. Les effets sont reconnus. Les bienfaits des fleurs de bac? Ouais. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Très bien. Parfait, très bien. Savoir que ça a été implanté. Il y a 2 personnes un peu importantes en fleurs de bac en France, qui sont François Deportes, qui est toujours vivant et qui a maintenant développé les fleurs de l'Atlas, qui sont donc des fleurs sans alcool stabilisées avec du cuivre, et Martine Vinéger, qui maintenant est décédée. Et ces 2 personnes-là sont allées se former en fait en Angleterre et sont revenues avec tout ce savoir des fleurs de bac et ensuite ont permis de développer en fait les fleurs de bac sur le territoire français. Et ça s'est fait autour des années 85-90. Donc c'est pas non plus hyper, tu vois. C'est pas non plus hyper vieux, ça reste assez jeune. Les formations aussi, en fait, il a fallu le temps de se former pour ces gens-là et ensuite de former d'autres personnes pour former. Donc, ça reste très, très jeune, les fleurs de bac en France, moi, je trouve. Et donc, du coup, ça reste... les bienfaits, pour l'instant, ne sont pas perçus, tu vois. Mais je pense que là, on est dans une nouvelle étape parce que quand tu vois ce qu'on peut trouver en parapharmacie, tu vois que ça commence vraiment à se développer. Oui, on en trouve de plus en plus, même les produits, enfin, les produits du quotidien, on voit apparaître avec fleurs de bac. Donc, je pense que c'est en train de
de se propager. Et c'est pas mal tout ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et puis même, tu vois, il y a des gens qui forment aussi pour accompagner les animaux. Donc, tu vois, on commence à toucher des spectres qui sont beaucoup plus développés et on ne reconnaît pas actuellement les bienfaits, mais on les trouve de plus en plus. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, c'est quelque chose qui va se démocratiser. Je l'espère en tout cas. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, j'ai un Insta qui s'appelle Marie Thérapie. On peut aussi me retrouver. Alors, moi, je consulte en présentiel pour les soins par le toucher à Paris. Je consulte à distance et en présentiel pour les fleurs de bac. Et on me retrouve sur Instagram sous le nom de Marie Thérapie. J'ai aussi un site internet qui s'appelle marithérapie.fr. Ok, merci. Je te remercie pour toutes ces informations. Vraiment, avec plaisir, Dina. Ça m'a fait plaisir parce que j'aime toujours parler des fleurs. Donc, allez. Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Pour me donner ton avis sur cet échange, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je te souhaite une délicieuse semaine.